Zootopie Plus, la série animée tirée du film d'animation du même nom, sorti ce 9 novembre sur Disney+, et dont la communication a été tout aussi inexistante que ne l'est ma masse musculaire. Alors, un échec ou une réussite? On va voir ça tout de suite. Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dont vous connaissez déjà le format. Une bonne vieille critique, comme on aime. Et en plus sur un univers que j'adore depuis le jour où je suis tombé sur le trailer d'annonce durant mes études en 2015. Et c'est pour cela que je vais profiter de la sortie de la série pour vous donner dans un premier temps mon avis sur le film Zootopie, pour ensuite enchaîner sur celui de la série. Mais d'abord, si vous débarquez sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner si l'univers de l'animation vous plaît. Et pour les autres, vous connaissez la chanson, le like et le partage pour le soutien. Sur ce les amis, plongeons-nous tous ensemble au cœur d'une société moderne anthropologique. Je parle bien sûr de l'univers de Zootopie. Générique. Je vais vous la faire courte, Zootopie est mon classique d'animation préféré de chez Disney. Voilà, comme ça c'est dit, on ne tourne pas autour du pot Milan, c'est mon préf, il n'y en a pas d'autre au-dessus et j'attendais justement le bon moment pour enfin sortir une vidéo sur ce film. Et bien parfait que la série débarque comme ça sans crier gare, ça va me permettre d'en parler. J'ai même presque peur de plus parler du film que de la série. Au cas où, vous pouvez toujours vous référer au timecode comme d'habitude. Mais bref, on peut commencer. Zootopie, ou Zootopia dans sa version originale, est le 135e long métrage d'animation et le 55e classique d'animation des studios Disney, réalisé par Byron Howard et Rich Moore. Byron est un réalisateur, scénariste, acteur et animateur américain qui travaille pour les studios Disney depuis 1995 avec Pocahontas, pour continuer sa course jusqu'en 2021 pour l'instant avec la réalisation de Encanto. Allez voir ma critique sur Encanto, elle date un peu mais au moins vous verrez l'évolution de ma chaîne entre avant et maintenant. Mais je disais, Rich Moore quant à lui est un directeur d'animation. Il a surtout travaillé en tant que réalisateur pour la série Les Simpsons. Zootopie sort en 2016, 6 ans déjà. Entièrement réalisé en images de synthèse, le film se présente comme à la fois une comédie policière et un buddy movie. Le buddy movie, pour ceux qui ne sauraient pas, est un genre cinématographique introduisant un duo de personnages principaux dont tout oppose, que ça soit leur personnalité, leur mode de vie ou leur méthode d'agissement. L'exemple le plus parlant est le très célèbre duo Laurel et Hardy. Et bien dans Zootopie, notre duo de choc a vraiment tout de différent. Les habitants ne vivent pas tous en bonne intelligence. Il y a comme chez nous, des ennemis naturels. Le film raconte l'histoire d'une lapine du nom de Judy Hopps, nouvelle recrue de la police de Zootopie, ville exclusivement peuplée de mammifères anthropomorphes, au cœur d'une enquête de disparition, l'amenant à tomber sur le chemin d'un renard escroc du nom de Nick Wilde. Ça, c'est le speech. Mais avant de me plonger en détail sur ma critique, il est tout de même nécessaire de rappeler que ce film mérite amplement toute la réussite qu'il a engendrée. Aux États-Unis, le long métrage d'animation est acclamé par la critique, élogieuse sur l'animation, le travail des comédiens de doublage et bien sûr sur le scénario. C'est un succès au box-office. Le 4e film d'animation de l'histoire a passé le milliard de dollars de recettes au box-office mondial. Il est aujourd'hui en 8e position, le premier étant Le Roi Lion de 2019, suivi par, oh tiens, surprise, La Reine des Neiges 1 et 2. Il remporta également plusieurs distinctions, dont l'Oscar du meilleur film d'animation en 2017. Voilà, ça c'est mon poulain. Une fois le projet lancé, Zootopie est d'abord conçu comme un film d'espionnage centré sur le personnage nommé Jack Savage, ressemblant en quelque sorte à James Bond. À l'origine, le film était structuré pour que Nick soit le personnage principal et Judy son faire-valoir. Les cinéastes ont alors réalisé que l'intrigue du film serait plus engageante s'ils échangeaient les rôles. Ils ont ainsi réécrit le scénario pour se concentrer sur la description de Judy comme nouvelle arrivante en ville, naïve mais héroïque et dont les idéaux égalitaires doivent faire face aux préjugés de Zootopie, contrairement à Nick Wilde, un renard aigri qui subit cyniquement ses préjugés. J'aime énormément le scénario de Zootopie, que je trouve vraiment efficace. Parlant aux enfants pour ces situations parfois drôles et attachantes, le fait que les personnages soient des animaux aide pas mal à ça, mais le film traite surtout de sujets bien plus adultes et sociétaux, comme les stéréotypes et préjugés bien ancrés, la vie professionnelle, la discrimination, le rejet social et le racisme. On oscille alors entre légèreté de certaines scènes portant à sourire et d'autres nous faisant grandement réfléchir sur notre fonctionnement sociétal. Car ce film reste
reste le reflet d'un système, bien que très américain, faut quand même le préciser. J'aime aussi énormément la direction artistique, qui pour moi n'a pas pris une ride, et pourrait bien évidemment concurrencer encore aujourd'hui les longs métrages de chez Disney ou Pixar. Et il faut souligner la prouesse technique qui lui est propre, car pour chaque film de chez Disney Pixar qui sort, un nouveau palier est franchi. Dans le monde de l'animation, rendre correctement la fourrure et les cheveux est une tâche considérée comme très ardue et demandeuse de ressources. Ici, les studios Disney doivent non pas seulement animer un personnage principal entièrement couvert de fourrure, ce qui n'était pas arrivé depuis Volt sorti en 2008, mais bien l'intégralité des mammifères de Zootopie. Le studio a donc dû créer son propre logiciel pour créer la fourrure la plus réaliste possible. Je parle des personnages, mais les décors des villes, comme des campagnes d'ailleurs, ne sont pas en reste bien sûr, et mettent une claque à n'importe quel studio du simple fait que chaque rue fourmille de vie. Je n'ose même pas imaginer l'état des ordinateurs à la fin de la production. Énorme respect aux modeleurs, aux animateurs et à tous les autres bien sûr. On sent également qu'au secteur écriture, ils se sont éclatés en glissant un maximum de références à la pop culture, qu'elle soit cinématographique avec ses propres films de la franchise Disney par des covers de DVD et des citations, ou même beaucoup plus assumé avec le film Le Parrain et la série Breaking Bad. On a également eu le droit à une farandole de parodies d'affiches de films existants dont certains valent vraiment le détour. Et enfin, des reprises de grandes marques de mode, sport, tech, jusqu'à même se glisser dans les noms de chansons. En clair, tout est pensé pour nous faire croire à une société crédible, en tout point similaire à la nôtre, outre le fait qu'il s'agit ici d'animaux, dont les différences ont façonné la structure même de la ville de Zootopia. Mais moi, ce qui me fait surtout kiffer ce film, c'est lui là! Regardez-le, il est parfait! L'anti-héros par excellence, charismatique, malin, fourbe, soit toutes les caractéristiques d'un renard. D'ailleurs, petit clin d'œil au personnage de Robin des Bois de chez Disney également. Mais ajoutez à Nick son aspect escroc et aigri qui fait toute sa force. Dès l'instant où je l'ai vu lors du trailer d'annonce, je savais d'entrée de jeu que ce perso allait me plaire. Et je suis clairement pas déçu. J'avais peur d'ailleurs qu'on nous foute une histoire d'amour gnangnan entre Judy et lui, mais ouf, le film ne s'est pas du tout dirigé là-dessus. Internet, par contre... Non, mais vraiment, n'allez pas chercher. Sinon, je fais une parenthèse, mais j'imagine que vous êtes sûrement au courant pour les plus curieux d'entre vous par rapport à la production du film, mais il aurait pu sortir bien différent de celui qu'on connaît actuellement. En effet, de nombreuses archives sont sorties sur des idées de pré-production ou de potentielles scènes coupées ayant fait réagir un grand nombre de spectateurs, à la fois surpris et un peu dégoûtés de ne pas avoir eu droit à cette version alternative du film. Je ne vais pas rentrer dans les détails du scénario pour ne pas spoiler, mais à un moment du film, les habitants de Zootopia rencontrèrent une crise sociale majeure, séparant la population herbivore des carnivores, devenant un danger à contrôler. Et bien dans cette version alternative, le sujet de la ségrégation raciale aurait été poussé encore plus loin, ajoutant des scènes extrêmement dures, affectant carrément notre personnage principal, Nick. Have you ever had enough? Nope, but I got my pants off, and we're all enjoying that. Here we go. Par contre, ok, ça avait l'air alléchant, mais il ne faut pas oublier que ce film devait se vendre au plus grand nombre, et Disney malheureusement a encore du mal aujourd'hui à se lancer dans des sujets bien plus durs pouvant heurter certains. Pixar, indépendamment de Disney, est plus connu pour ça en général. Sinon, comme à mon habitude, j'aime bien faire un petit tour du côté des comédiens de doublage, et outre la sublime voix de Shakira interprétant le personnage de Gazelle, et chantant le clip du film Try Everything, j'ai surtout visionné ce film dans sa version française. Pour la voix de Nick, on a un acteur français, Alexis Victor, la voix régulière de Bradley Cooper, Jude Law, Tom Hiddleston et bien d'autres. Pour celle de Judy, c'est Marie-Eugénie Maréchal qui en est l'interprète. Voix régulière de Jennifer Goodwin ou encore Elizabeth Banks. Et pour le coup, je suis plus que content que Disney n'ait pas fait appel à du Star Talent pour représenter son film, du moins dans les voix de ses personnages. La chanson de Shakira ne compte pas forcément puisque son personnage est assez minime dans le film. Mais bref, en résumé, tout est bon dans ce film, de sa DA à son histoire, en passant par les références, le sous-texte et sa pré-production aux petits oignons, m'ayant amené à acquérir ce petit bijou d'artbook rempli de recherches de chara-design, de concept art en tout genre et de plein de secrets de production. Zootopie est définitivement mon film d'animation préféré de chez Disney, et le fait d'avoir couché tout ça par écrit n'a fait que renforcer cette idée. J'ai bien peur que le studio ne réussisse jamais à le surpasser un jour à mes yeux, surtout aujourd'hui. Enfin voilà, comme je le craignais, j'ai
beaucoup trop parler du film, c'est terrible. Après, je me retrouve avec des vidéos beaucoup trop longues. Enfin bref, désolé, mais fallait bien que mon avis sur Zootopie sorte un jour de toute façon. Mais du coup, qu'en est-il de la série qui lui est associée? Est-elle à la hauteur? On va voir ça tout de suite. Tu vas être là toute la nuit. C'est presque tout. Nous vous avons préparé une émission spectaculaire avec les plus incroyables talents. Bon, déjà, commençons par le commencement, son annonce et sa communication. Pour son annonce, rien de choquant, une simple image de couverture postée sur les réseaux sociaux l'année dernière à la même période, nous donnant déjà l'indication d'une série d'anthologie de 6 épisodes. Moi forcément hypé au max, ça m'a l'air d'être tout aussi beau visuellement, même si j'avais déjà la crainte que ça soit bien plus axé pour les enfants, vu qu'en général, l'humour est un thème bien plus facile à aborder dans un court-métrage, surtout chez Disney. Et du coup, il y a eu quoi après l'annonce? Après, rien. Absolument rien. Je me suis dit bon, c'est pas grave, bah si en fait. Vous savez quand est-ce qu'est sorti le trailer officiel? Le 7 novembre. On est le 9 là, et la série vient de sortir ce matin même. C'est pas possible Disney, mais vous le faites exprès ou quoi? À croire que vous avez honte d'avance de vos séries d'animation. Ah par contre pour vos séries Star Wars de merde, là il y a du budget hein. En plus Disney ne s'en cache même pas. La série n'est même pas sur la première page de une des sorties de Disney+. J'ai dû la taper à la main pour espérer la trouver. Franchement Disney vous déconnez là. C'est un peu un manque de respect pour un film qui vous a rapporté le milliard et un Oscar quand même. Enfin bon bref, pour ce qui est de la série en elle-même, avant de passer à la critique des épisodes, elle intervient surtout dans un contexte de forte demande des fans d'avoir un Zootopie 2. On aura plutôt à la place une sorte d'exploration de l'univers de Zootopie, se concentrant sur certains personnages qu'on a pu croiser dans le film. Le tout sous 6 épisodes de 10 minutes environ, aux histoires séparées mais reliées par le film. La série est réalisée par Josie Trinidad, une animatrice et autrice sur Zootopie, mais aussi Les Mondes de Ralph, ainsi que Trent Corey, un animateur et chara-designer ayant bossé pour Les Aventures d'Olaf. Bien, maintenant que le contexte est posé, nous pouvons passer à ma review des épisodes. On va commencer par le premier de la liste, Tout le monde à bord. Hé, Sirfi, appelle Judy. Le scénario se passe au début du film quand Judy doit quitter ses parents pour aller vivre à Zootopie. Pas de chance, un des enfants lapins du couple de parents s'est incrusté dans le train. Il se lance donc à sa poursuite, menant à tout un tas de situations à la fois dangereuses et burlesques. Le fait que le court-métrage est lié directement à une scène importante du film est très cool. On voit donc le parallèle entre les scènes réutilisées de Judy dans le train et les nouvelles scènes des parents en voiture voulant la rattraper. Bon, par contre, il ne dure que 6 minutes en vérité. Les 30 premières secondes sont pour le générique de début, assez minimaliste et au concept art animé, et le reste, c'est du générique de fin. Pour ma part, c'est un épisode plutôt cool, riche en action et en gags de course-poursuite, mais on sent tout de même un désir de cibler les enfants car les gags sont assez légers en termes d'écriture, mais surtout les dialogues sont assez plats et très explicatifs, comme s'ils avaient peur qu'on ne comprenne pas tout. Mais sinon, un bon premier épisode de démarrage qui fait plaisir après 6 ans d'attente de revoir nos personnages préférés. On passe alors à l'épisode 2, Les vrais rongeurs de Little Rodentia. Les producteurs disent que les audiences sont catastrophiques. C'est pas étonnant, regardez-vous. Et cet épisode était pas mal du tout, dis donc. Il retrace les préparatifs du mariage de Froufrou, la musaraigne, la fille de Mr. Big, le parrain de la mafia dans le film. Bon, c'est une parodie évidente d'émissions de télé-réalité américaines comme La Famille Kardashian pour ne citer qu'elle. C'est encore une fois une écriture simpliste, mais pour le coup ça fonctionne vraiment bien car ça ajoute encore plus de stupidité aux situations. Les copines musaraignes sont toutes plus hypocrites les unes que les autres, et une en particulier est grave drôle, on ne sait pas ce qu'elle fout là. Sinon encore une fois, une scène parallèle avec le film, ça fait toujours plaisir. Et un final auquel on ne s'attend pas surtout, finissant en beauté l'épisode. Franchement, très con mais bien fun. On va pouvoir enchaîner sur le troisième, Duke, la comédie musicale. De l'argent, tu sais, mon bonheur. Un épisode plutôt cool, ça va. Et Dieu sait que j'ai vraiment du mal avec les comédies musicales, surtout en français. Mais vu que l'épisode est très axé humour, ça va, j'ai pu faire abstraction en quelques secondes. On parle ici de Duke la Belette, qui suite à son énième arrestation par la police et son humiliation en passant dans les médias de la ville, décida de se prendre en main, une vie plus honnête, à sa manière on va dire. S'ensuit alors sa chanson sur ses rêves les plus fous. Je salue tout de même la performance du doubleur de Duke, car ça n'a pas dû être simple de
tenir la chansonnette durant les 80% de l'épisode avec une voix pareille. Et sinon, la fin de l'épisode est ma partie préférée. Assez trash quand on y pense, ça m'a bien surpris. On passe maintenant à l'épisode que j'attendais le plus de par sa patte graphique, le parrain de la mariée. La vie était cruelle pour les petits mammifères. Refroidissez-le. Alors, clairement, mon épisode préféré pour le coup. On retrouve notre famille de musaraignes avec le mariage de Froufrou. Lors de la cérémonie, on a un discours du père Mr. Big, retraçant son enfance et son parcours de vie, qui mena à la richesse de la famille et la naissance de la ville Little Rodentia. Car oui, cet épisode à l'esthétique sépia retrace surtout la véritable épopée des immigrés européens en Amérique du XXe siècle, devant trouver leur place et se réunissant entre eux dans des ghettos. Parallèle d'autant plus fort ici, car les immigrés sont représentés par des mammifères de petite taille, ayant du mal à s'adapter à une ville faite pour les autres de grande taille, d'où la nécessité de bâtir un nouvel endroit plus inclusif à leur nature. Dans l'épisode, on a pu observer de nombreuses références au mouvement ouvrier et bien sûr à la mafia italienne et irlandaise du XXe siècle américain. Non mais vraiment cool ce court-métrage, drôle et touchant à certains moments. On enchaîne avec l'épisode 5, vous croyez que vous savez bouger ? Bienvenue au concours des plus grands talents des Zootopia. Alors, cet épisode-là est beaucoup moins dans ma came et je le savais d'avance. Il reste cependant assez divertissant et surtout est désamorcé par la scène de fin qui remet un peu les choses au clair. Ici, le guépard officier de police Clouser réalise son rêve en performant devant son idole Gazelle. C'est encore une fois une parodie d'émission grand public, les America's Got Talent. Je soupçonne presque qu'ils ont repris les caractères du vrai jury. Les dialogues sont quand même terriblement légers encore une fois, faisant passer Clouser pour un pot de Kung Fu Panda, mais version Eco Plus dans son humour et sa façon de parler. Comme je l'ai dit, la scène de fin désamorce tout l'épisode et renvoie parallèlement à la scène du film avec le chef de la police Pogo, regardant secrètement l'émission, lui aussi étant fan de la chanteuse. Bien, on va pouvoir terminer avec le dernier épisode qui constitua le gros de la communication de la série, j'ai nommé Service Express. Je crois que je vais plutôt approcher la table. Ça va me faire transpirer un peu avant le concert, mais tout va bien. Eh bien, pas déçu pour le coup. Un bon épisode qui clôt parfaitement cette petite série. On se concentre ici sur Sam, une loutre serveuse devant vite terminer son service avant d'aller au concert de Gazelle. Cependant, elle a comme client Flash le paresseux, ayant invité sa copine à dîner. Bon, vous vous doutez bien que l'humour sera donc très axé sur la lenteur des paroles du paresseux, comme la scène de la préfecture dans le film. Mais ça se prête bien à un court métrage pour le coup. Ça m'aurait bien plus dérangé si ces 6 minutes étaient consacrées à un long métrage. Et la conclusion de cet épisode se relie à la toute dernière scène du film avec Nick et Judy, un parallèle qui fait plaisir à voir et qui conclut bien ces 6 épisodes. Donc, en résumé, si je peux donner mon avis global, mes 2 épisodes préférés sont le 2 et le 4, et ceux que j'ai le moins aimés sont le 3 et le 5. C'est une série qui se regarde quand même très facilement, mais rapidement surtout. Et selon moi, c'est un amuse-bouche qui ne m'a clairement pas rassasié après 6 années d'attente d'une suite à Zootopie. La direction artistique est d'ailleurs inférieur au film, l'humour est quand même bien présent, mais ce qui pêche le plus, c'est la fragilité de l'écriture, clairement destinée à un public plus jeune. Mais je ne peux pas trop leur en vouloir, faut bien plaire à tous. Je ne vais quand même pas cacher ma légère frustration, car on sent que Disney ne s'adresse pas en priorité aux fans du film de 2016 qui ont bien grandi aujourd'hui, malgré toutes les références présentes dans les épisodes. En clair, une série sympathique, mais que j'aurais sûrement oublié dans quelques semaines. Et je n'en reviens toujours pas de leur communication désastreuse. Enfin bon, j'espère que mes critiques sur le film et la série vous ont plu. Vous pouvez me dire tout ça dans l'espace commentaire, mais en attendant, vous pouvez lâcher votre meilleur like et vous abonner à la chaîne. Sur ce les amis, continuez de regarder de l'animation et n'arrêtez jamais de rêver. À la prochaine!